Mesdames et messieurs, bonsoir, chers jeunes, bonsoir aussi. Nous sommes à quelques jours de la célébration au Gabon, partant du Père Jean-Rémy Bessieux à Monseigneur Ephraim Johnny. L'épiscopat ou encore le sacrement de l'ordre a rendu à son troisième degré. Les évêques, ce sont les apôtres, choisis par le Christ Jésus, appelés par lui, et à qui il a confié la mission d'évangéliser. Au nombre de 12, et il entre pleinement en assumant toutes les responsabilités que l'Église, que le Christ Jésus a confiées aux évêques. Bien cher Carvé, bonsoir. Bonsoir mon père. Je me tourne vers vous et avec moi, tous ceux et toutes celles qui nous suivent en ce moment ou qui nous suivront aussi, pour que nous puissions comprendre un peu la question de l'épiscopat au Gabon. Parce que qui dit évêque, dit évangéliser, qui dit évêque, dit sanctifier le peuple de Dieu, qui dit évêque, dit les nouveaux prêtres, qui dit évêque, dit communion. Alors, comment comprendre la question de l'épiscopat au Gabon? Bien, merci déjà pour l'invitation. Donc, pour comprendre la question de l'épiscopat au Gabon, il faut se situer tout simplement dans la chronologie de l'histoire même de cette église. 175 ans après, on va dire 178 ans, l'histoire de l'église catholique au Gabon se comprend normalement en deux grandes périodes. La période missionnaire et la période des églises diocésaines. À ces deux périodes, on peut ajouter une période dite de transition, c'est-à-dire la fin de la période missionnaire et le début de la période des églises diocésaines. Donc l'histoire de l'épiscopat également s'inscrit dans ces trois périodes. Donc on a la période de l'église missionnaire avec des évêques qui portent le titre de vicaire apostolique dans les responsabilités qui leur sont confiées. Et après l'église missionnaire, on a des évêques à la tête des diocèses qui sont à la tête des différents diocèses qui vont naître grosso modo après les années 1950. Donc, voilà, situé du point de vue chronologique, l'histoire de l'épiscopat au Gabon. Donc, nous avons le temps de la mission, Oui. Même si aujourd'hui encore c'est la mission. La mission, à l'INTRA, à l'Extra. Bien, donc il y a le temps du vicariat et ensuite il y a le temps du diocèse. Et les vicariats, avec qui commence le vicariat? Alors, mais vraiment pour remonter le plus loin possible, en lien avec l'histoire de l'Église catholique au Gabon, l'histoire de l'épiscopat, on va dire, commence avec celui qui a été le premier vicaire apostolique, du vicariat apostolique des deux Guinées, Monseigneur Édouard Baron. Avant que Monseigneur Bessieux arrive, l'évangélisation du Gabon avait été confiée, cette partie du territoire avait été confiée à Monseigneur Édouard Baron, et qui mettra les pieds une seule fois au Gabon, juste une année avant l'arrivée de Monseigneur Bessieux. Mais le premier évêque résidant au Gabon, habitant au Gabon, sera le Père Bessieux, qui, arrivé en 1844, après avoir célébré sa première messe le 29 septembre 1844, deviendra évêque quelques années après, c'est-à-dire en 1847. Et lorsqu'il reviendra au Gabon, il sera déjà évêque, donc on l'appellera Monseigneur Jean-Rémy Bessieux. En sa qualité d'évêque, il est donc le pionnier de l'évangélisation du Gabon, parce que c'est lui qui a ouvert la première mission du Gabon, la mission Sainte-Marie, et a installé des stations quelque part, un peu partout, autour de Sainte-Marie, notamment Saint-Jacques chez Choua, de mémoire. Et après Monseigneur Bessieux, donc en sa qualité de premier évêque, donc vicaire apostolique des deux Guinées, viendra un autre qui est attiré juste à côté de lui, au niveau de la cathédrale Sainte-Marie, Monseigneur Pierre-Marie Lebert. Monseigneur Pierre-Marie Lebert se présente comme un bâtisseur. Si Bessieux a été le pionnier de l'évangélisation, Pierre-Marie Lebert sera un bâtisseur, un véritable bâtisseur, parce que c'est sous son épiscopat, la tête du vicariat apostolique des deux Guinées, entre-temps devenu vicariat apostolique du Gabon, que les premières grandes missions que nous connaissons aujourd'hui ont été implantées, à l'exemple de Sainte-Anne du Fer-en-Vase, Saint-François Xavier de Lambaréné. Voilà.
Donc, Monseigneur Lebert fait partie de ceux qui sont également, qui étaient là au moment de quasiment là, au moment de l'arrivée de Monseigneur Bessieux. Donc on peut dire que l'épiscopat et le développement, ça rime ensemble. L'épiscopat et le développement, ça rime ensemble tout à fait. Ça rime ensemble dans ce sens que la première tâche, surtout de ces vicaires apostoliques, était essentiellement l'œuvre d'évangélisation, l'œuvre d'implantation, l'œuvre éducative, l'œuvre sanitaire et l'œuvre agricole. Donc tous ces éléments-là contribuent du point de vue de l'évangélisation, donc à transformer les mentalités, à faire à faire connaître Dieu à tous les peuples du Gabon. En ce qui concerne l'œuvre d'implantation, ces premiers vicaires apostoliques, c'est-à-dire ces premiers évêques, Monseigneur Bessieux et Pierre-Marie Lebert, avaient la charge d'implanter des structures religieuses sur le territoire gabonais. Ils avaient également la charge d'ouvrir les premières écoles. Par exemple, Monseigneur Bessieux a ouvert la première école dès le 1er janvier 1845. Il y avait également L'œuvre de latiniste. L'œuvre de latiniste interviendra en 1856, effectivement, sous l'épiscopat de Monseigneur Bessieux. Comme autre œuvre, comme dans le développement, contribuant au développement, il y aura l'œuvre éducative, oui. Il y aura l'œuvre sanitaire, parce que Monseigneur Bessieux, par exemple, fera venir les sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, d'abord, effectivement, pour s'occuper des malades à l'hôpital, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôpital général, puisque les sœurs de l'Immaculée vont s'installer d'abord à Saint-Pierre, justement pour aller traiter les malades à l'hôpital colonial à ce moment-là. Il y aura également l'œuvre agricole, parce que le développement des missions sous l'épiscopat de Monseigneur Bessieux et Pierre-Marie Lebert va s'accompagner également de l'implantation des plantations. Et pour le comprendre aujourd'hui, si vous visitez par exemple les anciennes missions, Sainte-Anne du Fernand-Vaz, même des missions qui ont été créées après ce dont on est en train de parler, ces missions-là comprennent généralement une église au centre, des maisons d'habitation, soit pour les religieuses, pour les prêtres, et il y a également une école, un dispensaire, mais tout autour des plantations. Et puis, ça, il ne faut pas oublier de le mentionner, une nécropole, c'est-à-dire un endroit où on peut enterrer. Vraiment, c'est le schéma organisationnel un peu des premières missions fondées par Monseigneur Bessieux et Pierre-Marie Lebert, qui ont été les premiers vicaires apostoliques, donc les premiers à occuper la responsabilité d'évêque au niveau du Gabon. Donc après Monseigneur Bessieux, nous avons le Monseigneur Pierre-Marie Lebert. Et ensuite, après Monseigneur Bessieux, Pierre-Marie Lebert, il y aura Monseigneur Leroy. Alors, Monseigneur Leroy a la particularité de ne pas avoir mis du temps, parce que très rapidement, il deviendra supérieur à la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Et Monseigneur Leroy, son épiscopat à la tête du vicariat apostolique du Gabon est marqué par l'organisation de la fonction de catéchiste. Parce que c'est lui qui va mettre en œuvre cette fonction, de telle sorte que le catéchistes deviennent des véritables auxiliaires de l'évangélisation dans tous les coins et recoins du Gabon. Et on qualifie donc le Monseigneur Leroy, le curieux de tout. Il a voulu tout voir en très peu de temps avant de repartir, bien entendu, en France, s'occuper de la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Alors, lorsque Monseigneur Leroy quitte donc la tête du vicariat apostolique du Gabon, il est remplacé par le premier des Adam. Parce qu'il y a eu deux Adam comme vicaire apostolique. Il y a eu Monseigneur Jean-Martin Adam, qui a été celui qui a commencé à organiser véritablement le vicariat apostolique du Gabon à travers, non seulement, il fait venir d'autres congrégations religieuses, en dehors des Sœurs d'Immaculée Conception de Castres, il fait venir les frères de Saint-Gabriel en 1900, il met en place les petites Sœurs de Sainte-Marie, donc une congrégation des Sœurs indigènes, et ces organisations font que il y a une forme de stabilisation de l'évangélisation. Même si durant cette période, un grand nombre de prêtres missionnaires seront déchargés, parce que c'est la période de la Première Guerre mondiale. Après donc le départ de Monseigneur Jean-Martin Adam, il est remplacé par un très jeune, Monseigneur Martrou. Et pour comprendre qui est Monseigneur Martrou du point de vue physique, ceux qui connaissent la cathédrale Sainte-Marie, on a la tombe de Monseigneur Bessieux, la tombe de Monseigneur Pierre-Marie Lebert et la tombe de Monseigneur Martrou. Ce sont les trois vicaires apostoliques qui sont enterrés devant la cathédrale Sainte-Marie. Monseigneur Martrou sera qualifié d'humble marcheur. Il va parcourir, j'ai envie de dire, à une vitesse exponentielle, tout le vicariat apostolique du Gabon pour manifester la présence de l'Église catholique.
Lorsque Monseigneur Matrou décède en 1925, il est remplacé par quelqu'un, un connaisseur du Gabon également, Monseigneur Tardy, Louis Tardy, qui est arrivé au Gabon comme prêtre en 1909, ayant servi comme Djolé. Et il va se charger particulièrement d'évangéliser le Nord Gabon, parce que jusqu'au début du XXe siècle, le Nord Gabon n'était pas évangélisé, particulièrement les régions de Logo-Indo et la région du Wellington. Donc, Monseigneur Tardy va faire implanter l'Église catholique dans cette zone. Et le dernier vicaire apostolique, qui sera donc le vicaire apostolique de Libreville, c'est Jean-Jérôme Adam, la lignée de Jean-Jérôme Adam, qui va remplacer Monseigneur Tardy. Il portera donc le titre de vicaire apostolique de Libreville, les autres ayant porté tantôt le titre de vicaire apostolique des deux Guinées, vicaire apostolique du Gabon, et lui portera le titre de vicaire apostolique de Libreville, puisque le vicariat du Gabon est dirigé en vicariat apostolique de Libreville en 1948. C'est avec lui que va connaître la naissance des diocèses. Oui, c'est avec lui qu'il va connaître la naissance des diocèses, parce que Monseigneur Jean-Jérôme Adam a la particularité d'avoir été, en tant qu'évêque, vicaire apostolique de Libreville, évêque du Gabon à partir de 1955, parce qu'en 1955, le vicariat apostolique de Libreville deviendra le diocèse du Gabon. Et il aura aussi la troisième particularité d'avoir été archevêque de Libreville, le premier archevêque métropolitain de Libreville, puisqu'en 1958, le diocèse du Gabon sera éclaté en deux circonscriptions ecclésiastiques. Les 5 régions du Nord Gabon, Logoué maritime, Logoué-Nogoué, Logoué-Vindo, Ouellet-Téméné-Suer, vont constituer l'archidiocèse de Libreville, confié donc à Monseigneur Jean-Jérôme Adam. Et les 4 régions situées dans le sud du Gabon, dans le sud de l'Équateur, l'Amianga, l'Angouni, le Lolo et l'Otogoué, seront confiées à un évêque, Monseigneur Raymond de la Mouraire. Donc, Monseigneur Jean-Jérôme Adam aura cette particularité d'avoir été vicaire apostolique, évêque du Gabon et archevêque de Libreville. Et c'est avec lui que va s'achever la lignée des vicaires apostoliques, va s'achever également la lignée des évêques missionnaires issus de la congrégation des Saint-Esprit à la tête de l'Église catholique au Gabon, puisqu'on va rentrer, comme je l'indiquais à l'entame de mon propos, dans la phase des églises diocésaines à partir de 1958. Et donc là, nous avons 2 diocèses. L'archidiocèse de Libreville, avec Monseigneur Jean-Jérôme Adam. Oui. Et ensuite, Anguilla, Monseigneur Raymond de la Mouraine. Voilà, tous les 2 spirituels. Et il va, puisque les années passant, il va avoir un prêtre gabonais qui va être ordonné évêque. Voilà, donc la période du début des églises diocésaines sera marquée par le sacre d'un premier prêtre gabonais. Ce sera l'abbé François Ndong, qui sera sacré le 2 juillet 1961. Il est dans la lignée donc l'épiscopat gabonais considéré comme le premier évêque gabonais, nationalité. Alors, Monseigneur François Ndong a été ordonné prêtre en 1938, en même temps que l'abbé Thomas Ossima. Et comme la plupart des sources le disent, il avait été choisi parmi les dossiers, des gens qui étaient capables de devenir le premier évêque gabonais. Et lorsqu'il est sacré évêque en 1961, il sera nommé évêque auxiliaire de Libreville. Donc, comme évêque auxiliaire de Libreville, dans l'archidiocèse de Libreville, avec Monseigneur Jean-Jérôme Adam. Et après donc Monseigneur François Ndong, il y aura l'ordination épiscopale d'un deuxième prêtre gabonais, l'abbé André-Fernand Anguillet. L'abbé André-Fernand Anguillet, qui est ordonné en 1950, deviendra en 1969 à Kampala le deuxième évêque gabonais, et donc à qui sera confié l'archidiocèse de Libreville. Et il est ordonné par le pape Paul VI. Par le pape Paul VI à Kampala, voilà, lors de la visite du pape Paul VI à Kampala. Et dans le témoignage de Monseigneur Anguillet, il retient beaucoup cette fameuse phrase « Africains, soyez vos propres missionnaires ». Ce qui montre effectivement la fin de la période missionnaire institutionnelle confiée à la Congrégation des Pères du Saint-Esprit et des églises diocésaines confiées aux évêques issus du clergé diocésain. Monseigneur François Ndong, évêque auxiliaire de Libreville, va se retrouver à Oyem. Tout à fait, tout à fait. Il va se retrouver à Oyem en 1969. C'est-à-dire qu'au même moment, Monseigneur Anguillet sera nommé archevêque de Libreville. L'archidiocèse de Libreville sera démembré
les régions du Wolenthem et de Logovindo deviendront diocèse d'Oyen en mai 69. Et ce diocèse est confié à l'ancien évêque auxiliaire de Libreville, c'est-à-dire Monseigneur François Ndo, et l'archidiocèse de Libreville sera confié à Monseigneur Anguillet, tandis qu'à la tête du diocèse de Mouila, ce sera toujours Monseigneur Raymond de la Mouvère. Si le pape Pie XII s'est donné de créer deux diocèses en érigeant Libreville en archidiocèse et Mouila en diocèse suffragant, le pape Paul VI a une fois de plus démembré Libreville en créant OIM. Et il va donc affecter Monseigneur François Ndong, qui sera le premier évêque du diocèse d'OIM. Voilà. Donc, avec cette lignée, j'ai envie de dire des évêques qui ont été ordonnés prêtres pendant la période de l'église missionnaire, viendront très rapidement d'autres évêques gabonais. On aura dans les années 70 deux Gabonais qui seront élevés à la dignité épiscopale. En l'occurrence, Monseigneur Patrice Félicien Makwaka, à qui sera confié le diocèse Franceville, un nouveau diocèse également en création en 1974. Le diocèse de Franceville est un démembrement du diocèse de Mouila en 1974. Les régions est de ce diocèse, le Mouila, c'est-à-dire la province de l'Ogoué, Lolo et du Haut-Ogoué deviendront diocèse de Franceville, donc le siège épiscopal étant fixé à Franceville, et ce diocèse est confié à Monseigneur Makwaka. Et après la retraite canonique de Monseigneur Raymond de la Mouvère à la tête du diocèse de Mouila en 1976, le diocèse de Mouila est confié à un abbé du clergé diocésain, autant pour moi. Le clergé indigène, c'était les expressions de la période missionnaire. Monseigneur Syriac Siméon Obamba, qui fut vicaire général de Libreville. Qui était à ce moment-là vicaire général à Libreville. Ce sera lui qui sera désigné comme évêque du diocèse de Mouila. Il deviendra donc le deuxième évêque du diocèse de Mouila en remplacement de Raymond de la Mouvère. Et à ce moment, en 1977, on se rend compte que les 4 diocèses que comprend le Gabon en ce moment sont placés sous la responsabilité, sous la gouvernance. L'archidiocèse de Libreville, l'abbé André Fernand Guillet, le diocèse d'Oyem, Monseigneur François Ndong, le diocèse de Franceville, Monseigneur Makwaka, et Mouila, le diocèse de Mouila, Monseigneur Syriac Siméon Obamba. Donc, on comprend pleinement qu'on est parti donc de la période missionnaire à la période des églises diocésaines avec des Gabonais qui sont à la tête de ces diocèses, ce qui n'est pas un fait négligeable. Voilà. Et il va falloir attendre 1980 pour assister encore à une autre ordination épiscopale au Gabon. Hein. En 1980, le 24 août 1980, est ordonné à OIM, au stade municipal d'Abuakam, un jeune prêtre salésien, Monseigneur Basile Bengon. À ce moment, il y a un record sur lui, il est le plus jeune évêque d'Afrique. Il a 39 ans lorsqu'il est ordonné évêque. Et il a aussi la particularité au moment de son ordination épiscopale d'être évêque coadjuteur, donc avec succession immédiate à Monseigneur François Ndo. Ce qui sera le cas en 1982, donc lorsque Monseigneur François Ndo est atteint par l'âge canonique, la retraite, Monseigneur Basile Bengon le remplace automatiquement à la tête du diocèse d'Oyem en 1982. Et il y a 40 ans, lors de la visite historique du Saint-Père, de Saint Jean-Paul II. Et on a donc ces 5 évêques, ces 5 Gabonais. Ces 5 Gabonais. Du reste, il y a même des photos, effectivement, dans le livre souvenir du passage de Saint Jean-Paul II au Gabon, de ces 5 évêques gabonais à la tête des diocèses du Gabon. Voilà. Alors, la particularité également après, avec Monseigneur Basile, c'est que son épiscopat a été long, et je le considère dans mes analyses comme quelque soit d'évêque de la transition. C'est-à-dire qu'il n'a pas été ordonné prêtre pendant la période missionnaire, contrairement à Monseigneur François Ndo, Monseigneur André Fernand Guillet, Monseigneur Makwaka et Monseigneur Obamba. Lui, il est ordonné prêtre dans les années 70, précisément en 73. Même s'il a fait ses classes. Non? Même s'il a fait ses classes, on va le dire, avec... Parce qu'il est né en 41. Oui. Voilà, né en 41. Et... Donc, il est là sous Monseigneur Carly, mais il est tout petit. Il est tout petit, Monseigneur Adam. Oui. Voilà. D'abord en qualité d'archevêque, vicaire apostolique de Libreville, évêque du Gabon,
et archevêque de Libreville. Il est séminariste à Saint-Jean. Voilà, au moment de l'annonce de son élévation à l'épiscopat. Nous, déjà, comme jeune, parti d'Angole, il vient à Libreville au Monsieur, oui. Il apprend, il est séminariste à Saint-Jean. À Saint-Jean, tout à fait, voilà. Et dans le diaire du séminaire, on raconte que Monseigneur Basile, le petit Basile, était un footballeur. Oui, un footballeur, effectivement. Pour comprendre toute la résistance et qu'il était là lorsque, en 64, Monseigneur Adam a consacré la chapelle du petit séminaire. Tout à fait, voilà, qu'il était là. Et donc, j'étais en train d'expliquer qu'il a la particularité donc, de cet évêque de la transition dans ce sens que, entre cette lignée des évêques gabonais qui ont été ordonnés prêtres pendant la période missionnaire, lui, il a ordonné dans les années 70. Donc, ayant connu cette culture de l'église missionnaire institutionnelle, il va donc conduire. Et le nombre de responsabilités qu'il va occuper après son ordination épiscopale le montre, non seulement par la durée, mais aussi par les différentes charges. Parce qu'après avoir été évêque d'Oyem entre 1982 et 1998, il a été administrateur apostolique du diocèse de Mouila entre 92 et 96. Lorsqu'il deviendra archevêque de Libreville en 1998, il a été administrateur, non, avant même 98, il a été administrateur du diocèse apostolique du diocèse de Franceville. Puisqu'il y a eu la limite d'âge de Monseigneur Makwaka. Voilà. Donc le pape Jean-Paul II lui a donné d'assumer la charge de l'administrateur apostolique du diocèse de Franceville. Charge qu'il a eu à nouveau. À nouveau, justement, au moment où il devient archevêque de Libreville. Il a également eu de nouveau la charge de... Avec le décès de Monseigneur Timothée Modibo, il va assumer la charge d'administrateur du diocèse de Franceville. Voilà, donc il y a cette longévité. Est-ce qu'on peut dire que ce Basile est une espèce de Monseigneur Adam, Jérôme Adam? Oui, on peut le dire, au vu de ces titres, de la longévité au niveau de ces titres. Hein. Je parlais de Monseigneur Adam comme quelqu'un qui a été vicaire apostolique de Libreville, qui a été évêque du diocèse du Gabon et qui a été archevêque de Libreville. Et Monseigneur Basile, il a été évêque du diocèse d'Oyem, administrateur apostolique du diocèse de Franceville à 2 reprises, administrateur apostolique du diocèse de Mouila et archevêque de Libreville. Voilà. Donc, c'est quoi je le considère comme un peu l'évêque de la transition entre ceux qui ont connu la période missionnaire et la période pure des églises diocésaines. Voilà. Et donc, après l'ordination de Monseigneur Basile, l'épiscopat continue. L'épiscopat continue et on va attendre une très longue période. C'est-à-dire 1980, les prochaines ordinations épiscopales auront lieu en 1997. Donc 17 ans après. Et à titre personnel, c'est la première fois que j'ai assisté à une ordination épiscopale au gymnase, puisque en 1997 seront ordonnés évêques Monseigneur Dominique Bonnet, en qualité d'évêque du diocèse de Mouila, et Monseigneur Timothée Modibo Zekwela, en qualité d'évêque du diocèse de Franceville. Des sièges qui étaient restés vacants suite à la limite d'âge et à la maladie de Monseigneur Obamba à Mouila et Monseigneur Makwaka à Franceville. Voilà. Donc, ces ordinations seront donc dans la continuité de confier les diocèses à des hommes de terrain qui connaissent réellement ces diocèses. Là, on va voir la visite du prophète, la fondation pour l'évangélisation. Joseph Tonko. Oui. Voilà, effectivement. Il vient de repartir vers le Père, lui qui a été là et il a présidé au stade ces ordinations. Alors, après donc ces ordinations de 1997, quelques années après, on va dire 3 ans après, il y aura de nouvelles ordinations épiscopales. Oui. Et donc, il y a 3 ans après, il y aura de nouvelles ordinations épiscopales et là, c'est l'abbé Mathieu. Oui, l'abbé Mathieu et l'abbé Jean-Vincent. Voilà. Qui vont... L'un vicaire général de Libreville et l'autre recteur du grand séminaire Saint-Augustin. Voilà. Mais l'un est évêque de Zalata, donc auxiliaire de Libreville, voilà, Mathieu Madiga. Et Jean-Vincent, évêque du César de Yem. Tout à fait. En 2000. Voilà. Donc, ces ordinations vont confirmer, donc, vont confirmer
l'organisation des églises diocésaines, l'affirmation des églises diocésaines autour du clergé diocésain, avec bien entendu toutes les congrégations religieuses qui se trouvent dans ces différents diocèses. Alors, les mutations épiscopales interviendront encore en 2003. Non pas qu'il y ait eu de nouvelles ordinations épiscopales, mais tout simplement que l'archidiocèse de Libreville, donc le plus vieux diocèse de l'Église catholique au Gabon, sera de nouveau démembré. La province de l'Ogooué-Maritime deviendra un diocèse, donc le diocèse de Port-Gentil, le siège de Port-Gentil, et sera confié donc à l'ancien évêque auxiliaire de Libreville, Monseigneur Mathieu Madéga, qui deviendra le premier évêque de Port-Gentil à partir de 2003. Voilà. Et pendant cette période, il y a une nouvelle organisation ecclésiastique qui fait que on va créer également dans le diocèse OYEM une préfecture apostolique qui est confiée au père Joseph Kouerbert, à la préfecture apostolique de Makoko, qui deviendra en 2014 vicariat apostolique de Makoko. Et Monseigneur Kouerbert, l'unité épiscopale, effectivement, premier évêque du vicariat apostolique de voilà. Là, on est donc au milieu, au début des années 2010, donc 2014, et quasiment en 2014 à nos jours, on aura une moyenne de 3 ans pour une ordination épiscopale. Puisqu'à la suite de Monseigneur Timothée, il y a d'abord eu des mutations dans le diocèse de Port-Gentil. C'est-à-dire qu'en 2013, Monseigneur, à la suite de la retraite canonique, Bonnet, Monseigneur Dominique Bonnet, l'évêque du diocèse de Port-Gentil. Voilà. Et de telle sorte que 2 ans plus tard, donc à la suite, après le décès de Monseigneur Timothée, voilà, à ce moment-là, le Monseigneur Jean-Patrick Ibaba deviendra évêque de Franceville dans la succession. Bon, après Monseigneur Makwaka, Monseigneur Timothée, il deviendra le 3e évêque de Franceville en 2018. Et ce Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, en 2020, sera transféré. Il fait la prise de position canonique dans une cérémonie qui s'est déroulée à huis clos, heureusement que pendant la période Covid, et heureusement que les médias catholiques ont pu relayer l'information pour le peuple chrétien, pour l'ensemble des Gabonais. Donc, le dernier sacre, ou la dernière ordination épiscopale, va avoir lieu cette année, oui, dans le vicariat apostolique de Makoko. Pour la fête de Saint-Joseph, épouse de la Vierge, le 19 mars 2022. Le Monseigneur par le cardinal Zapalenga. Le Monseigneur Kouerbert sera remplacé par le Père Séverin Zégui, donc Monseigneur Séverin Zégui, qui est vicaire apostolique de Makoko donc depuis cette année. Et donc, la prochaine ordination épiscopale, c'est celle que le peuple de Dieu va vivre le 22 octobre, à la fête de Saint Jean-Paul II, l'ordination épiscopale de Monseigneur Ephraim Joly, hein, qui, par la jeunesse, fait partie des premiers de Saint-Augustin. Oui. La première promotion de Saint-Augustin, prêtre du diocèse de Franceville. Voilà. Merci Hervé pour cet éclairage. Et donc l'épiscopat, 3e degré du sacrement de l'ordre, qui donne des prêtres, qui donne des évêques, et qui, comme le dit le pape François, n'est pas une promotion, mais plutôt un service. Et nous avons ces pasteurs. C'est l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour ces hommes qu'il appelle à lui et qui sont des hommes intimes de Dieu et solidaires de leurs frères et de leurs sœurs et qui nous manifestent toute la miséricorde, toute la bonté de Dieu et qui nous encouragent à aller au large. Alors, l'épiscopat, avec votre regard d'historien, OIM, combien d'évêques à la tête de ce diocèse depuis sa création en 1969. Alors, pour essayer de me résumer, on va aller par ancienneté des circonscriptions ecclésiastiques. On va commencer par l'archidiocèse qui a donné naissance à tous ces diocèses.
Donc, depuis que l'archidiocèse de Libreville en 1958, il y a eu Monseigneur, premièrement, Monseigneur Jean-Jérôme Adam, remplacé par Monseigneur André-Fernand Guillet, donc deuxième archevêque de Libreville. Le troisième archevêque de Libreville a été Monseigneur Basile Vengon, et le quatrième archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ipapa. Donc, on va dire qu'il y a eu déjà, jusqu'en 2022, 4 archevêques métropolitains à la tête de l'archidiocèse de Libreville. Dans l'ordre de création, nous avons donc le diocèse de Mouila. Le diocèse de Mouila, à sa création, il y a eu donc Monseigneur Raymond de Lamouraire, jusqu'en 1976. Monseigneur Cyriaque Siméon Koubamba, donc deuxième évêque du diocèse de Mouila. Troisième évêque du diocèse de Mouila, c'est Monseigneur Dominique Bonnet. Et le quatrième évêque du diocèse de Mouila, c'est Monseigneur Mathieu Maniga. Donc 4 également, 4 prélats à la tête de ce diocèse. Dans l'ordre de création, dans le diocèse OIM, qui a connu 3, sauf si je comptabilise mal, on va reprendre. Donc le premier évêque du diocèse OIM, Monseigneur François Do. Le deuxième évêque du diocèse d'OIM, Monseigneur Basile V, de 1982 à 1998. Et le troisième évêque du diocèse OIM, c'est l'actuel évêque, Monseigneur Jean-Vincent Doyen. Après, nous avons le diocèse de Port-Gentil, créé en 2003, qui a connu 2 évêques. Le premier a été Monseigneur Mathieu Madéga, des Bois-Quéants, et le second, Monseigneur Eusebius. Et puis on a la dernière circonscription ecclésiastique, qui n'est pas encore diocèse, mais qui est vicariat, qui est passé de préfecture apostolique à vicariat apostolique, comme préfet apostolique, ensuite vicaire apostolique. Donc il y a eu Monseigneur Joseph Querber, et puis depuis cette année, Monseigneur Séverin Zégui. Voilà. Donc, voilà de façon ramassée. Du point de vue de l'analyse globale de l'épiscopat gabonais, c'est un mélange d'évêques français, missionnaires, et d'évêques gabonais. Tous de la lignée de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, à l'exception pour les religieux, à l'exception de Monseigneur Basile V, qui est salésien, et le reste, il vient du PRG diocésain. Voilà, dans l'ensemble, donc de Monseigneur François Ndong jusqu'à Monseigneur Ephraim Joly pour la lignée des évêques issus du clergé diocésain, et de Monseigneur Jean-Rémy Bessieux au Père Séverin Zégui pour la lignée des évêques spiritains, et puis le seul religieux non spiritain qui soit devenu évêque au Gabon, c'est Monseigneur Basile. Vous avez sans doute une parole pour ces pères évêques, aussi bien tous ceux qui ont rejoint la maison du Père que tous ceux qui déjà vont accueillir le nouvel évêque qui va être ordonné samedi. Bon, pour la mémoire, c'est reconnaître à travers les documents que nous consultons, parce que l'histoire se fait avec les documents des sources, reconnaître la cachimance. Chacun a joué un rôle fondamental, prépondérant, important dans la gestion, dans son rôle de sanctification, de gouvernement et de l'enseignement. Chacun a joué un rôle, aussi bien les vicaires apostoliques que les évêques à la tête des diocèses. Et pour en termes de perspective, c'est de reconnaître en ces évêques la possibilité toujours d'implanter en profondeur le catholicisme notamment, parce que c'est un chantier entamé, mais ils le savent en tant que serviteur, en tant que pasteur, d'ancrer l'évangélisation en profondeur pour connaître ce que j'appelle une véritable culture catholique, une véritable culture chrétienne au niveau du Gabon. Il y a 2 jours, une célébration eucharistique a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame d'Assomption pour tous ceux qui se rendent sur France-Ville. Ils sont nombreux là à la gare d'Orléans qui font le déplacement. Vous serez de la partie? Oui, a priori, je serai de la partie. Avec un peu chrétien, mais aussi avec mon regard historien. Je disais tantôt que c'est la première fois que j'ai assisté à une ordination épiscopale en 1997. Voilà. Et depuis là, dehors de mon moment d'études, je l'ai toujours l'année de l'ordination épiscopale. C'est même un moment particulier dans tout ce qui a pour une ordination. Et puis, par rapport à mon âge, on entre dans la génération de ceux qui ont mon âge. Voilà, le témoin. Voilà, pour être témoin, pour pouvoir après aussi considérer ces témoignages plus jeunes. Ici en 1997, lorsque j'ai assisté à la première ordination épiscopale,
il s'agissait des gens qui ont la volonté. Mais là maintenant, c'est l'occasion d'assister à une ordination épiscopale qui a fait mon âge. Chers amis, vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci. Monseigneur Ephrem Johnny, nommé le 25 juillet évêque de Franceville, va, par l'imposition des mains de ses confrères à l'épiscopat et la prière consécratoire, devenir évêque. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans le collège des évêques. Ce collège qui est successeur du collège des apôtres. C'est extraordinaire. C'est une occasion à ne pas manquer, mais c'est aussi un moment, en ce jour où nous sommes en pleine neuvaine de prière à Saint Jean-Paul II, qui, comme ses sœurs de Pierre, est venu nous visiter, est venu nous encourager, est venu, à travers cette phrase célèbre qui rappelle celle de l'important du temple, Église qui est au Gabon, lève-toi et marche. Et comme nous le rappelait l'abbé Casimir Onlomba, mais il n'y a pas eu cette phrase-là. Il a aussi dit, le pape, soyez fiers d'être Gabonais. Dans cette fierté d'être Gabonais, prions pour Monseigneur Ephrem Johnny, évêque nommé de Franceville, afin qu'il puisse être un pasteur selon le cœur de Dieu. Un pasteur, celui qui sent de l'heure de ses brebis et qui porte ses brebis vers le Seigneur. Merci à chacun d'entre vous. Merci et à très bientôt. Restez connectés sur Cathol TV Gabon, votre chaîne catholique. Merci.